Est-ce que vous galérez à installer un parcours ou un atelier? Ça vous prend beaucoup de temps et vous n'êtes jamais vraiment sûr d'avoir posé les choses exactement comme il fallait? Eh bien aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour installer rapidement un parcours d'Agility. Mais attendez, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne? C'est le moment de le faire! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planète Agility. Je suis Pauline, votre coach, et aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour installer rapidement votre atelier d'Agility. Conseil numéro 1, utilisez le quadrillage pour mesurer les distances entre les obstacles. Quand vous regardez un parcours que vous trouvez par exemple sur internet, eh bien vous pouvez voir qu'il y a un quadrillage qui est imprimé en fond. Ce quadrillage va vous permettre de connaître les distances du terrain. Donc il faut connaître la taille d'un carré et en général c'est indiqué sur le côté, vous avez les distances et à partir de là, vous allez pouvoir mesurer les distances entre les obstacles. Quand vous allez installer votre parcours, vous allez imaginer que le quadrillage est installé au sol et vous allez disposer vos obstacles en fonction. Vous pouvez aussi vous mettre des repères sur le bord du terrain, par exemple tous les 2 mètres, et ça va vous permettre de matérialiser en partie le quadrillage pour vous y aider. Tous les parcours que nous dessinons sont proposés avec un quadrillage et nous annotons également les distances sur les bords. Si ça vous intéresse et que vous avez envie d'en poser chez vous, eh bien on vous a préparé un cahier avec 15 ateliers à poser dans votre jardin. Pour les récupérer, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le lien. Deuxième conseil, installez d'abord l'obstacle dans un des coins. Commencez par installer un obstacle qui est situé dans un coin. Positionnez-le en vous basant sur le quadrillage comme je vous l'ai expliqué juste avant. Puis vous pouvez alors installer vos autres obstacles, soit en partant du bord du terrain et par exemple des repères que vous aurez installés et en mesurant les distances à partir du bord, soit en mettant les obstacles les uns par rapport aux autres, toujours en utilisant le quadrillage pour estimer les distances entre chacun des obstacles. Troisième conseil pour bien poser votre parcours, eh bien c'est de vérifier les trajectoires. Faites le parcours comme si vous étiez le chien, en passant par-dessus les haies, alors mettez les barres au sol si vous ne voulez pas sauter, et en regardant par exemple comment sont positionnés les tunnels. Sur certains dessins de parcours, on peut même voir la distance théorique que le chien devra franchir entre les obstacles. Du coup, vous pouvez vérifier si cette distance est bonne en passant vous-même d'un obstacle à l'autre, comme si vous étiez en train de faire la trajectoire du chien. Vérifiez ce que le chien voit par exemple à la sortie des tunnels et assurez-vous que c'est conforme à ce qui a été dessiné sur le parcours. En faisant ça, vous verrez immédiatement si vos obstacles sont bien ajustés et sont bien orientés les uns par rapport aux autres. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à installer facilement des parcours. Et si c'est le cas, eh bien écoutez, vous pouvez la liker et la partager autour de vous pour soutenir la chaîne. Merci d'avance, ça nous aide énormément. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline, je vous dis à très bientôt sur la planète Agility.